Bonjour et bienvenue sur Fée Vénèse. Nous sommes à la 5e gardienne. Bonjour à vous, jeune gardienne en chemin. Je suis Félix Roseau, hypnothérapeute spécialisée sur la réalisation de l'être en lien avec sa mission d'âme. Cette gardienne est celle qui écoute, la gardienne de la profonde féminité. Alors, jeune gardienne, prends le temps de te poser. Peut-être mettras-tu de l'encens, une petite musique. Passe un peu de sauge, purifie ta pièce, peut-être avec des tambours, des cloches, ou simplement avec un peu de sauge. Puis, prends le temps de t'installer agréablement. Inspire et expire. Inspire et expire et sens que ton corps se pose, se dépose, comme si ta colonne vertébrale se déroulait vertèbre par vertèbre sur le sable chaud de l'été. Laisse ton dos se poser, se déposer, se détendre. Et à chaque respiration, sens comme ta nuque se relâche, comme tes idées s'envolent, s'effacent. Et ton corps est totalement reposé, détendu, agréable. Ton cœur bat de plus en plus calme, de plus en plus calme, de plus en plus calme. Les pensées s'envolent et ton abdomen se détend, s'assouplit. Et plus ton abdomen s'assouplit, plus ton bassin se pose, plus tes jambes se déposent. Et tu te sens de plus en plus adhérer au sol, comme si ton corps était totalement lourd, comme s'il désirait de ne faire qu'un avec le sol. Et malgré tout, tu te sens totalement légère, totalement légère, légère. Et tu laisses venir à ton esprit un paysage au milieu de la nature. Ce paysage est très agréable. Tu marches dans la nature et tu sens tes pieds se poser sur le sol. Tu sens la terre. Tu sens le vent léger qui caresse ton visage, le soleil doux qui réchauffe ton corps, qui ouvre ton cœur, et tu laisses alors ton esprit s'épanouir, s'ouvrir et se détendre. Ton cœur est prêt à vivre énormément de choses. Tu te retrouves dans ce chemin que tu empruntes tous les mois depuis le début de l'année. Un chemin qui te guide pour aller vers la clairière des gardiennes. Et tu apprécies cela. Tu marches, tu savoures le paysage qui a changé, la végétation est plus dense, et ce chant des oiseaux qui ne cesse de t'accompagner. Au loin, tu entends les tambours et tes sœurs gardiennes commencent à s'amuser. Tu les entends rire, se saluer. Dans ton cœur, une forme d'excitation. Tu as hâte d'y arriver, tu presses légèrement le pas, mais un petit oiseau au passage retient ton attention. Tu prends le temps de l'écouter, car tu vas vers la profonde féminité. Et chaque pas mérite de prendre le temps que l'on pose ce pied sur le sol pour s'enraciner, car chaque instant de notre vie est précieux
il est bon de lui accorder toute l'attention nécessaire. Alors va tranquillement rejoindre tes sœurs gardiennes. Il y a là des jeunes et des anciennes gardiennes. Tout le monde est heureux. Le printemps est vivant, l'atmosphère est douce. Et c'est avec joie que vous décidez de vous installer et d'entrer dans le cercle des gardiennes. Là, les anciennes et les nouvelles gardiennes se mettent l'une à côté de l'autre. Il y a encore des rires, des chuchotements. Et alors que le feu crépite, le silence se pose. Au moment où la gardienne de la cérémonie avance, elle est vêtue d'une très belle robe noire. Et elle vous dit « Bonjour à toi, jeune gardienne en chemin. Je suis heureuse de te rencontrer. Je vais t'enseigner la magie du profond mystère féminin, la gardienne de la profonde féminité, celle qui sait écouter sans juger et sans vouloir guider. Ici, vous allez apprendre comment écouter. Alors, voici ce que la gardienne de la profonde féminité me demande de vous transmettre. La maîtresse de cérémonie s'assoit et elle commence. L'écho des ancêtres chevauche les vents du changement. Des voix résonnent en mon nom, des esprits qui chantent dans la brise, le bruit des vagues qui se brisent, le battement du cœur de mère-terre m'enseigne ce qu'il y a à écouter. Dans l'immobilité, juste avant le crépuscule et avant l'aube, des messages cachés sont disponibles. Quand le chant de mon peuple, leur rythme me parle, mes oreilles peuvent entendre cette musique et mon cœur peut comprendre. Mère du Tioé, je suis à ton service. J'écoute tes chuchotements, cherchant la voix qui habite toujours dans mon cœur. La gardienne qui entend est la 5e lune du cycle du conseil des anciennes des 13 lunes, et elle manifeste et incorpore l'immobilité de la profonde féminité. Nous sommes dans la lune noire. Sa couleur est le noir. Sa manifestation est celle d'entendre la vérité. Elle nous enseigne comment pénétrer dans le monde du silence et entendre les messages de notre nature, de notre cœur, du monde des grands esprits, des maîtres et des instructeurs de la vie, et de tous les différents points de vue et du profond mystère. Quand une personne contacte sa féminité profonde, dans ce cas particulier l'immobilité, elle fait contact avec sa voix intérieure et elle obtient le potentiel énergétique suffisant à la réalisation de son histoire personnelle en accédant à sa propre vérité. La gardienne qui entend nous enseigne à écouter tous les différents points de vue représentés dans notre monde afin d'apprendre l'équilibre et l'harmonie qui sont rencontrés en chaque forme de vie comme étant des points de vue sacrés. Elle donne des réponses aux questions, que ce soit individuelles ou collectives. Le conseil des anciennes, des 13 lunes, nous rappelle que nous ne pouvons pas apprendre ou répandre n'importe quelle vérité ou connaissance si nous ne voulons pas entendre ce qui doit être dit. La gardienne qui entend nous montre le chemin tortueux qui est celui de vouloir parler tout le temps et ainsi pendant que nous parlons, nous ne pouvons pas entendre.
quand nous ignorons la voix d'une autre personne qui nous dit quelque chose que nous ne voulons pas entendre, nous bloquons et arrêtons l'énergie et ainsi arrêtons la croissance de notre propre connaissance. Il existe beaucoup de personnes blessées dans notre monde et dans la plupart des cas, elles ne veulent pas entendre la vérité parce qu'elles pensent qu'elles seront encore plus blessées par la suite. Pourtant, la capacité d'entendre la vérité sur soi-même demande d'être comprise à travers la compassion, acquérant ainsi un don précieux de guérir d'anciennes blessures. La gardienne qui entend a l'habileté d'entendre au-delà des mots. Même quand la peur se fait présente pour dire la vérité, et elle a l'aptitude de réaliser comment les personnes sont en réalité. Ici, la gardienne qui entend nous demande d'écouter n'importe quelle personne avec notre cœur et aussi en ouvrant les oreilles. Elle entend les désirs ou les rêves non formulés, non dits d'un enfant magique et également ses appréhensions et ses peurs. Elle entend le langage non verbalisé de toutes les créatures, les animaux, les plantes, le peuple des pierres, ainsi que la voix des ancêtres venus du grand esprit. Ces talents germent et fleurissent de la féminité profonde, de son habileté d'être totalement en silence, en union avec sa propre immobilité, s'imprégnant de toutes les impressions, formulant un concept relié au tout. La gardienne qui entend nous enseigne comment discerner la vérité quand une personne parle ses propres vérités. Elle nous montre que beaucoup d'êtres humains ne savent pas exprimer leur vérité personnelle parce qu'ils refusent leurs vrais sentiments. Certains êtres mentent pour couvrir leur peur d'être punis ou bien rejetés, ou alors d'autres mentent pour devenir quelqu'un d'important qui s'insère dans un collectif. D'autres encore racontent des histoires pour se sentir aimés et désirés. Pourtant, toutes les personnes qui ne disent pas la vérité finissent par être découvertes. Quand nous arrivons à développer l'art d'entendre, montrer de la compassion pour tous ceux et toutes celles qui sentent qu'elles doivent mentir, est un signe de maturité spirituelle. Quelqu'un qui ment est quelqu'un qui est blessé, et les personnes qui ne parlent pas la vérité sont celles qui ne se montrent pas à elles-mêmes, parce qu'elles n'ont jamais entendu la voix de leur essence primordiale. La gardienne qui entend, écoute chaque pensée, parfois chaque sentiment, et reçoit chaque impression de la féminité profonde dans l'immobilité du silence intérieur. En vivant en accord avec son aspect le plus fertile, elle utilise son talent pour retrouver des informations et prophétiser un futur probable en nous montrant nos potentiels afin de choisir un chemin malencontreux ou celui de la beauté. La gardienne qui entend nous envoie des avertissements quand nous sommes en déséquilibre. Elle nous encourage quand nous cheminons avec grâce et élégance. Les signes et les symboles de la vie viennent à nous parce que la gardienne qui entend perçoit et sent notre cœur, notre intention formulée, notre rêve non exprimé, nos désirs. Ils viennent des messagers alliés de la nature, des esprits anciens, des ancêtres, des instructeurs et des maîtres, surtout du plus profond de notre être de lumière.
Alors, chère gardienne, je vous propose de prendre le temps de vous installer pour vivre la cérémonie d'Isis et devenir une gardienne de la profonde féminité. Nous allons vivre maintenant un rêve éveillé. Installez-vous confortablement. Respirez tranquillement et imaginez que vous êtes allongé confortablement dans un endroit sombre. Il n'y a pas de lumière et l'endroit est calme et silencieux. Vous appréciez et peu à peu vous vous habituez à ne pas voir, ne rien entendre. Et la douce chaleur. Puis, écoutez, vous entendez des voix de femmes, des femmes qui s'approchent. Elles marchent les unes derrière les autres. Elles chantent un chant sacré de femmes qui captent votre attention. Elles portent des torches et elles entrent dans l'endroit où vous êtes. Elles s'installent en cercle et au centre, vous pouvez voir une sculpture très ancienne d'une femme avec des seins et un ventre important. Elle vous invite à les rejoindre. Vous vous levez, vous vous approchez du cercle et elle vous donne une robe. Vous vous déshabillez et vous mettez cette robe claire, la même robe que les autres femmes. Vous vous asseyez avec les autres femmes et les femmes qui chantent, et vous chantez également. Et malgré l'étrangeté de la rencontre, vous avez l'impression d'être là, avec des femmes, des sœurs, et vous appréciez ce moment hors du temps. Les femmes chantent, puis la femme qui mène la cérémonie se lève. Elle frappe dans ses mains et elle se dirige vers l'est, où elle allume une bougie, et les chants se taisent, et elle dit: Salut à toi, gardien de l'Est, puissance de l'air, lieu de tous les commencements et du discernement. Salut aux déesses, Astarté, Aurore, ou choix de l'aube, Sylphe, Aigle, Corneille, et tous les oiseaux esprits de l'air. Venez, soyez présents en ce lieu sacré, et témoins de ce rite. Et les femmes reprennent leur chant, pendant que la maîtresse de cérémonie tourne et parcourt un quart de cercle pour s'arrêter au sud. Là, les chants cessent, et elle dit: Salut à toi, gardien du sud, puissance du feu, lieu de la grande passion et de la volonté. Salut aux déesses Selket, Vesta, Birgit, aux salamandres, aux étincelles et aux esprits du feu. Venez, soyez présents en ce lieu sacré et témoins de ce rite. Et les femmes reprennent le chant, pendant que la maîtresse de cérémonie tourne et parcourt un quart de cercle. Elle s'arrête à l'ouest, les chants cessent et elle dit: Salut à toi, gardien de l'ouest, puissance de l'eau,
lieu de la tradition et de la compréhension. Salut aux déesses Aphrodite, nées de l'écume de la mer, à Isis, initiatrice des eaux de la vie. Salut aux ondines, aux dauphins, aux poissons, à tous les esprits de l'eau. Venez, soyez présents en ce lieu sacré et témoins de ce rite. Les femmes reprennent le chant. Pendant que la maîtresse de cérémonie avance et parcourt un quart de cercle pour s'arrêter au nord. Là, les chants cessent et elle dit « Salut à toi, gardien du Nord, puissance de la terre, lieu du mystère et de l'invisible. Salut aux déesses Cérès, Déméter, Perséphone, mère de la terre et des parcs. Salut aux gnomes et aux esprits des cavernes, des terriers de la terre. Venez et soyez présents en ce lieu sacré et témoins de ce rite. » Et les femmes reprennent le chant, pendant qu'elles tournent et s'arrêtent au centre. Là, les chants cessent, et elle dit « En ce centre, j'invoque l'élément de l'esprit de la déesse de l'espace infini et des astres infinis qui s'y trouvent. Répandez votre bénédiction divine sur ce lieu sacré. » Et les femmes reprennent le chant, pendant qu'elles tournent et qu'elles rejoignent l'Est. À l'est, j'invoque la déesse Hathor, douce Hathor, reine de beauté, douce mère de toutes les créatures, sois présente ici. Puisse ta lumière et ta pureté resplendir et me nourrir, comme elles le font, pour tout ce qui vit, afin que je puisse amener ces vertus sur mon chemin et en nourrir, moi aussi, tout ce qui m'entoure. Cet encens est offert à la déesse Hathor. Et elle fait le tour du cercle et forme un cercle de fumée d'encens. Au sud, j'invoque la déesse Baste, dame de la joie et de la générosité, protectrice du soleil, qui a tué le serpent Apet. Sois présente ici, accorde-moi la joie du chant et de la danse, et le pouvoir de guérir, que je puisse en faire jouir la terre et tout ce qui vit. Cette flamme éternelle est offerte à Baste, et elle fait le tour du cercle et forme un cercle de fumée d'encens. Elle se dirige à l'ouest. À l'ouest, j'invoque la déesse Isis. Ô déesse aux mille noms, maîtresse de ce qui est magique, reine céleste, étoile de l'ouest, j'implore ta grâce et ta bénédiction. Toi qui as enseigné tant de talents à l'humanité, sois maintenant ma maîtresse, que je croisse en sagesse et en amour, et que je puisse me compter vraiment parmi tes enfants. Aide-moi dans mon travail et bénis cette eau offerte à Isis, vision du vrai. Elle porte la coupe contenant l'eau
autour de la pièce et elle trace un cercle sur son front en signe de bénédiction. Elle se dirige au nord et elle dit « Au nord, j'invoque la déesse Nephthys, dame noire, souveraine de la nuit et de la mort. C'est par toi que nous parvenons à connaître ces mystères et à rencontrer l'obscurité, au-dedans et au-dehors. Ta face cachée affronte nos peurs et nous permet de contempler l'inconnu. J'implore ta protection et te demande d'être mon guide dans mon voyage intérieur. Ceci est offert à Nephthys. Elle fait le tour du cercle en tenant à la main l'objet qui symbolise la terre, puis elle le dépose en levant les bras au-dessus de sa tête et elle dit « Je lève les yeux au ciel et t'invoque, nuit bénie, mère de l'univers et des dieux. Ton corps étoilé se penche vers la terre dans sa splendeur nue. Serre-moi de voile, à moi et à mon aile de travail. Que ta voie lactée s'étende comme une bénédiction, afin que je sois empli de ta gloire des étoiles. Sous moi et autour de moi est la terre. Puisse mon travail d'aujourd'hui enrichir la terre, de même que mon esprit est touché par l'éternité des étoiles. » Elle prend le récipient avec l'huile et le soulève autour du centre, et elle dit « Cette huile sacrée est offerte à la déesse nuit. » Elle trempe ses doigts dans l'huile et elle s'enduit le front d'huile en disant « Au nom de la déesse nuit, que mon âme s'éveille au mystère. » Et les femmes se mettent toutes à chanter. Les femmes se mettent à chanter et elles allument chacune une bougie en l'honneur de la grande déesse, de la grande mère des origines et du profond mystère. Chacune demande un signe, un symbole, un mot de la grande déesse. L'initiation de chaque femme commence. Chacune des femmes, les yeux fermés, entre dans le cercle et elle tourne sur elle-même simplement guidée par le chant des sœurs qui chantent. Dans l'obscurité totale, elle fait le tour du cercle qui compte tous les objets sacrés de l'initiation. Et le chant continue. Et votre tour arrive. Vous avancez et vous fermez les yeux. Vous commencez à tourner sur vous-même tout en parcourant le cercle et vous entendez la voix de chacune des femmes. Vous percevez chaque présence et vous vous maintenez debout, les yeux fermés, et vous tournez. Comme si une vague venait vous soulever,
Vous vous sentez emporté par une force terrible, et les champs s'éloignent, et vous ne sentez plus le sol sous vos pieds. Vous êtes avec elle, Isis, la grande déesse, et son signe, son symbole, son mot emplit tout votre être. La grande déesse vient de naître à l'intérieur de vous, et vous ouvrez les yeux, et vous reprenez votre place dans le cercle. Vous prenez votre bougie, et vous gravez le signe, le symbole ou le mot sur votre bougie. Celle qui conduit l'initiation se lève, une fois que toutes les femmes ont établi le contact avec la grande déesse, et elle se place à l'est et elle dit « J'adresse à tous les êtres vivants le rayonnement de la bénédiction et de la santé. J'adresse à toutes les femmes la guérison, la joie, l'amour et la paix. » Elle se déplace à l'est et dit « Je rends grâce au gardien de l'est et à la déesse Hathor pour m'avoir fait don de ce jour. » Elle se déplace au sud et elle dit « Je rends grâce au gardien du sud et à la déesse Bast pour les dons qu'elle m'a accordés en ce jour. » Elle se place face à l'ouest et elle dit « Je rends grâce au gardien de l'ouest et à la déesse Isis pour l'amour qu'elle m'a accordé en ce jour. » Elle se place face au nord et elle dit « Je rends grâce au gardien du nord et à la déesse Nephthys pour la protection et l'orientation qu'elle m'a accordée. » Elle se retourne au centre et dit « Je rends grâce à la déesse Isis pour la bénédiction des étoiles qu'elle m'a accordée. » Elle frappe dans ses mains et toutes les femmes sortent en portant leurs bougies. Elles sortent en silence et elles disparaissent dans la nuit. Vous restez là avec votre symbole et votre bougie. Puis vous sortez avec votre bougie remerciant cet instant. En sortant, vous retrouverez la voûte céleste et des milliards d'étoiles qui scintillent. La lune ronde éclaire votre chemin. Vous entendez le son des vagues et vous vous dirigez vers l'eau. Vous apercevez un grand feu qui brûle dans l'obscurité de la nuit. La plage, la mer et le ciel sont d'une obscurité enveloppante et douce. Les autres femmes sont là sur la plage, elles parlent, elles rient, elles s'amusent. Puis elles se déshabillent et nues, elles entrent dans l'eau où elles continuent à rire, s'amuser, chahuter. Vous laissez la robe glisser sur le sol et vous entrez dans l'eau pour les rejoindre et partager leur jeu et leur joie. Enfin fatigué, vous sortez pour vous réchauffer, nus près du feu. Toutes les femmes sont là, en cercle, autour du feu, et la nuit ne fait que commencer. Voici, jeune gardienne, tu es maintenant une gardienne initiée. Si vraiment tu vis ce rêve éveillé, donne-toi le temps, toi-même, de saluer l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord et le Centre. Tu peux faire ta cérémonie chez toi et savourer l'ouverture de la porte vers la lumière. Petit à petit, tu aimeras la vérité, tu assumeras ta vérité, tu n'auras plus peur de qui tu es,
Tu rentreras dans la compassion vis-à-vis de ceux qui ne peuvent assumer la vérité, qui se sentent obligés de mentir. Tu sauras que eux sont dans une souffrance, que toi, tu as guéri. Alors va en paix maintenant, jeune gardienne. Continue à t'aimer. À bientôt sur Fais les Vénères. N'hésitez pas à faire un pouce levé si vous appréciez, ou à me laisser un commentaire sur Fais les Vénères.